Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Vers la terre promise via une voie sans issue. Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Exode 14, verset 10. Vous êtes-vous déjà retrouvé acculé dans un piège ou une voie sans issue? C'est parfois agréable, comme quand on entre dans une pièce où des amis étaient rassemblés et crient surprise, joyeux anniversaire. D'autres fois, c'est un choc, voire un choc très désagréable. Peut-être des enfants qui vous harcelaient à l'école en vous coinçant contre un mur, ou un collègue de travail qui, de manière inattendue, a essayé de vous faire porter le chapeau. Depuis le jour où les Israélites avaient quitté l'Égypte jusqu'au moment où ils atteignirent la terre promise, le Seigneur marchait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. Exode 13, verset 21. Chaque étape de leur voyage était conduite par Dieu lui-même. Mais voyez où cela les a d'abord conduits, dans un endroit où ils se retrouvaient devant la mer, avec des montagnes de chaque côté, et l'armée du Pharaon en vue juste derrière eux. Lisons Exode 14. Pourquoi Dieu a-t-il conduit les Israélites dans un endroit où il savait qu'ils seraient terrorisés? Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Verset 6. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16. 3. Lève ta vierge, et tends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel
l'Éternel de la colonne de feu et de nuit, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Suivre la colonne ne nous assure pas d'être heureux en tout temps. Cela peut aussi être une expérience difficile, car se former à la justice nous entraîne dans des endroits qui mettent à l'épreuve notre cœur, lui qui est si naturellement tortueux. Jérémie 17, le verset 9. Dans sa difficulté, la clé pour savoir quand nous suivons véritablement Dieu ne se situe pas nécessairement dans l'absence d'épreuves ou de douleurs, mais plutôt dans la réceptivité aux instructions de Dieu et dans une soumission constante de nos pensées et de nos cœurs à sa direction. Quelles leçons les Israélites ont-ils apprises de cette expérience? Lisons Exode 14, verset 31. Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Pourquoi est-il si difficile parfois de faire confiance à Dieu, alors que nous connaissons pourtant ses merveilleuses promesses envers nous? Souvenez-vous d'une situation difficile dans laquelle le Seigneur vous a conduit afin de vous apprendre à croire en lui et à le craindre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.